Journal du 26 mai 2017. Je quitte le bateau. Karim Djermani vient d'annoncer sa démission. Coup de bluff ou réalité? Critiqué pour sa gouvernance tyrannique et sa gestion calamiteuse, Karim Djermani aurait dû quitter le navire depuis bien longtemps. L'inauguration avait lieu tout à l'heure en fin d'après-midi. De nombreuses personnalités avaient fait le déplacement. Avec lui, le rêve s'est transformé en cauchemar. Une mosquée au bord de l'asphyxie financière. La mosquée est devenue une sorte de clochard, comme on dit. Un secrétaire général qui n'a pas su rentabiliser le patrimoine immobilier laissé à l'abandon. Les projets de centres culturels et de minarets sont au point mort. Cette mosquée, les fidèles l'ont construite avec leurs dons, avec leur temps passé sur le chantier. Ils veulent désormais savoir comment elle est gérée, connaître l'état des finances alors que le projet d'un bâtiment pour accueillir les activités culturelles est en panne. Malgré un contexte de terrorisme, il n'y a toujours aucun cours religieux à destination des jeunes francophones pour prévenir toute radicalisation. Des jeunes qui se replient vers d'autres mosquées. Le bilan de Karim Djermani, c'est aussi une mosquée déchirée en clans. Nous ne méprisons personne. Nous ne méprisons personne. Alors comment en est-on arrivé là? Qui est réellement Karim Djermani? Un secrétaire général qui gère aussi les comptes. Quant aux trésoriers, ce ne sont que des convoyeurs de fonds, 3 trésoriers ont démissionné l'un après l'autre. Karim Djermani est aussi gérant de la SCI Kautar. La SCI Kautar, cette société qui est propriétaire de la mosquée. Karim Djermani transfère les fonds comme bon lui semble entre la mosquée et la SCI Kautar, sans mandat et sans rendre de compte aux fidèles. Si des fois je prenais la grosse tête. La grosse tête, c'est justement ce qui a causé la perte de la mosquée. Un homme qui a confisqué le pouvoir avec des trahisons. Je m'engage, à organiser devant vous, devant Dieu Tout-Puissant, même si ma parole, auprès de certains, pas tous, hacha, ne vaut rien. Mais c'est ma parole, elle vaut ce qu'elle vaut. Et je crois pouvoir engager celle du recteur. Et le maître de l'an, il écoute et il concilie. Ce qui sortira de cette assemblée, et toutes les questions qui se posent, par qui que ce soit, se réclamant de la communauté musulmane de Clermont et d'Auvergne, nous organiserons très prochainement. Juste après, on a le temps. Juste après, nous organiserons une séance, une réunion, appelez ça comme vous voulez, ouverte. Une opacité totale. Je vois un certain expert comptable, commissaire aux comptes, M. Piou. Je pose une question à M. Piou, je lui dis, depuis quand vous êtes comptable? Parce que nous, on ne vous connaît pas. Et je n'ai pas eu une réponse à ma question. Karim Djermani a réussi à se mettre à dos une bonne partie des bâtisseurs de la mosquée. Car il y a pire que l'aspect purement matériel. Il y a la division entretenue. Les dirigeants ont fait avorter toute tentative de conciliation sincère. Pas d'assemblée générale pendant 3 ans. L'injustice et l'arrogance, 2 fléaux qui ont déchiré la mosquée. Diviser pour mieux régner, voilà la devise mise en pratique. Il y a aussi l'inconscience. Des coups de poker qui ont mené les dirigeants au tribunal. Les responsables de la mosquée ont laissé la situation s'envenimer pendant plusieurs années jusqu'à l'explosion. Devant Dieu. Et quel est le rôle de l'imam Hossein Madjoub dans ce fiasco? Lui, l'homme de religion qui avait su fédérer les fidèles autour de lui pour mener à bien le projet de la grande mosquée. On va procéder à la pose de la pierre de seuil, si vous voulez bien dire. Lui, devenu un président d'association, qui a laissé son secrétaire général tout gérer. Un président qui aurait pu remettre la mosquée sur les bons rails. Il aurait pu faire bouger les choses et renouveler le personnel associatif.
Il aurait pu contraindre son secrétaire général à choisir entre le droit chemin ou le chemin de la sortie. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il a soutenu Karim Djermani jusqu'au bout. Pour lui, il a sacrifié sa réputation. Pour lui, il a sacrifié sa relation avec des pionniers. Un imam qui n'a pas hésité à rompre du jour au lendemain toute relation avec des compagnons de route de la première heure. Des bâtisseurs de la mosquée bénévoles qui ont osé remettre en question les méthodes de son secrétaire général. Ce film a été réalisé par des fidèles qui ont participé bénévolement à la construction de la mosquée. Des fidèles qui connaissent le système de l'intérieur. Nous dédions ce film à Hossein Madjoub car c'est lui qui nous a ordonné de lui rappeler le pacte qu'il a conclu avec nous. Le projet initial d'une mosquée pour Dieu est bien loin. Beaucoup de drapeaux flottent aujourd'hui sur la mosquée. L'injustice, l'orgueil, l'amour du pouvoir. Des idoles qu'il faut briser. La mosquée est l'affaire de chaque musulman. C'est pour ça que je préfère que la justice elle fait son travail. Dans les prochains épisodes, nous allons vous raconter l'histoire de ce naufrage. Un enseignement pour chacun. Le chantier de la construction est derrière nous. Devant nous, il y a le chantier de la réconciliation des fidèles.